hausse des pensions de retraite en Algérie, l'ONRA apporte de nouvelles précisions. Suite aux directives du président de la République portant sur l'augmentation des pensions de retraite en Algérie, l'Organisation nationale des retraités algériens, ONRA, a apporté du nouveau. ZRDI rapporte pour vous tous les détails dans ce numéro du dimanche 22 janvier 2023. Alors qu'une éventuelle hausse était attendue durant ces derniers mois, le gouvernement algérien a officiellement tranché. En effet, conformément aux directives du président Abdelmadjid Tebboune, cette hausse devrait voir le jour en ce début de l'année 2023. Cela dit, suite aux déclarations du chef d'État, l'Organisation nationale des retraités algériens, ONRA, s'est exprimée davantage sur la hausse des pensions de retraite en Algérie. Le gouvernement a mis en œuvre cette revalorisation des pensions de retraite qui devrait toucher 3 millions de personnes. Suite à cela, les membres de l'ONRA ont tenu, hier samedi, une réunion au siège central d'Alger. Et ce, afin de s'attabler sur le dossier des augmentations prévues sur les pensions de retraite par décision du président de la République. Et les déclarations du ministre du Travail et du directeur général de la CNER. Effectivement, c'est par le biais d'un communiqué publié sur sa page Facebook que l'organisme en question s'est exprimé. Devant une absence de texte précisant les modalités d'application de ces augmentations des salaires de retraite annoncées, l'ONRA affiliée à la Caisse nationale des retraites s'adresse aux autorités concernées. Mais aussi, à tous, les retraités, aux personnes ayant droit et à l'ensemble du corps médiatique. L'organisation a, de ce fait, considéré que la réunion du samedi 21 janvier 2023 était une séance publiquement ouverte. Et ce, jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale prévue le 18 mars prochain, lit-on dans la même note. Faisant savoir que le texte officiel du dit communiqué sera publié aujourd'hui. En effet, le directeur général de la CNER a récemment déclaré que la hausse des pensions décidée par le président Tebboune entrera en vigueur à partir du mois de mars 2023. Avec un effet rétroactif calculé à partir de janvier. Pour la catégorie des retraités concernés, il faut compter celle dont la durée de service est inférieure à 15 ans. Cette catégorie verra sa pension atteindre les 15 000 dinars algériens. Quant à la seconde, il est question de celle ayant travaillé pendant plus de 15 ans. Leur pension se verra revue à la hausse pour atteindre la barre des 20 000 dinars algériens. La troisième catégorie regroupe les retraités touchant entre 20 000 et 50 000 dinars algériens par mois. Leurs pensions toucheront alors entre 2 000 et 4 000 dinars algériens en France. Voici comment les Algériens peuvent obtenir une carte de séjour temporaire. Pour les Algériens résidant en France, il est tout à fait possible d'obtenir une carte de séjour temporaire. On vous dévoile davantage de détails à cet égard dans cette édition du 21 janvier 2023. Avec la hausse du nombre des sans-papiers, dont des Algériens, la France et le département de Gérald Darmanin se sont lancés, ces derniers mois, dans une révolution. Tandis que les Algériens en situation régulière installés en France pour du travail peuvent, eux, encore se procurer rapidement une carte de séjour temporaire. En effet, avec l'augmentation des regroupements familiaux et des demandes de résidence, la France s'apprête à imposer une nouvelle condition aux étrangers, dont les Algériens, désireux de résider sur le territoire métropolitain, soit la maîtrise de la langue française. Ainsi, les ressortissants des aides déjà résidant en France peuvent se retrouver du jour au lendemain sans titre de séjour s'ils ne maîtrisent pas le français. Néanmoins, cette mesure n'a pour l'instant pas encore été officiellement mise en vigueur. En outre, les travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée, CDD, ou à durée indéterminée, CDI, peuvent tout à fait séjourner en France. Ces personnes devront toutefois demander un certificat de résidence. Le média Jalia DZ rapporte l'information. Carte de séjour temporaire pour les Algériens, les documents à fournir afin d'obtenir ce précieux titre de séjour, certains documents doivent être présentés et en langue française évidemment. Il faudra dans un premier temps présenter son visa long séjour ainsi que son passeport valide. Ensuite, le concerné doit joindre à ces deux papiers son acte de naissance. En plus d'un extrait de naissance de ses enfants, pour les parents. En outre, il est également demandé de soumettre un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 3 photos d'identité et une autorisation de travail pour le poste occupé sont également nécessaires. L'intéressé doit présenter en sus une copie des 3 derniers bulletins de salaire. En plus d'un certificat médical, remis par l'OFII,
Et enfin un justificatif de paiement des timbres Lakhdar Brahimi, la France n'a pas été vaincue en Algérie. L'envoyé de l'ONU et ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi, a créé une large controverse, dans sa déclaration précédente, en disant que la sortie de la France d'Algérie n'était pas due à une défaite militaire, mais plutôt à un départ volontaire, comparant cela à la sortie américaine d'Afghanistan. Lakhdar Brahimi est revenu pour évoquer la véritable raison qui a contraint la colonisation française à quitter l'Algérie, lors d'un long dialogue avec lui sur la chaîne qatari Al Jazeera. Brahimi a déclaré: la vérité est que ce qui a contraint la France à quitter l'Algérie, c'est l'insistance du peuple algérien pour qu'après 132 ans, il ne recule pas. Le diplomate vétéran a expliqué que de grandes manifestations ont eu lieu à Alger, incitant le colonialisme français à négocier avec les Algériens. L'orateur a souligné qu'il n'a jamais dit que le colonialisme français avait quitté l'Algérie volontairement, mais qu'il voulait plutôt dire qu'il n'était pas vaincu militairement en Algérie, mais plutôt politiquement. Brahimi estime que la victoire des Algériens a été supérieure à la victoire militaire, indiquant qu'ils ont su mobiliser la plus grande partie du monde contre les Français. Il est à noter que les précédentes déclarations de Lakhdar Brahimi ont suscité de nombreuses critiques. L'ancien secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidines, Mohan Ouammar Ben Elhadj, a qualifié d'étonnantes les déclarations du diplomate algérien Lakhdar Brahimi concernant le retrait du colonialisme français d'Algérie. Mohan Ouammar Ben Elhadj avait précédemment déclaré qu'Ali Brahimi souffrait de démence, car il n'y a aucune similitude entre le retrait américain d'Afghanistan et la sortie du colonialisme français d'Algérie, comme l'affirmait augmentation des pensions de retraite, colère des catégories non concernées. La mesure d'augmentation des allocations et pensions de retraite entrera en vigueur dès le mois de mars prochain, avec effet rétroactif à partir de janvier 2023. Cependant, ce ne sont pas tous les retraités qui sont concernés, selon le directeur général de la Caisse nationale des retraites, CNR, Jafar Abdelli. Cela n'a pas manqué de susciter des incompréhensions, des déceptions et de l'indignation chez une bonne partie de cette catégorie. Pour protéger le pouvoir d'achat des seniors face à l'inflation actuelle, les retraites vont être augmentées sur décision du président de la République. La dite augmentation concerne une catégorie spéciale de retraités, a précisé M. Abdelli, notamment ceux qui touchaient une pension variant entre 20 000 et 50 000 dinars algériens, sachant que la valeur de l'augmentation est comprise entre 2 000 et 4 000 dinars algériens. Autrement dit, ceux qui touchent une pension de plus de 50 000 dinars algériens ne sont pas concernés par cette mesure. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.